Ouais, ben salut à tous. Aujourd'hui, on va refaire cette animation. En fait, c'est surtout pour parler de l'effecteur matériel, MoGraph, effecteur matériel, et parce qu'en fait, bah souvent les gens ils utilisent le random effecteur, l'effecteur qui déplace les clones au hasard, par exemple. Mais on va voir qu'avec l'effecteur matière, on peut faire la même chose avec plus de contrôle, il y aura plus d'options, etc. Donc là, par exemple, dans cette animation, on voit les cubes, ils bougent de haut en bas. Et donc déjà, ils montent pas tous pareil à la même hauteur, etc. Il y a une variation sur la hauteur, une variation aussi sur la taille des cubes. Il y en a qui sont plus ou moins gros. Bon, là, on voit pas très bien parce que en plus de ça, à la fin, j'ai rajouté un effet de distorsion sur les côtés. Vous voyez, on voit que c'est distordu au centre. Voilà, on voit bien des cubes, mais sur les côtés, vous voyez, c'est tout est étiré. Donc ça, c'est un effet aussi qu'on verra à la fin. Mais ils changent de taille en fait. Plus ils sont bas, plus ils sont petits. Plus ils sont en haut, plus ils sont gros. Et par rapport à la couleur, pareil, ils sont colorés suivant la hauteur. En bas, ils sont rouges, au milieu, ils sont blancs, et en haut, ils sont bleus. Voilà, bon, moi j'ai fait bleu, blanc, rouge, vu que demain c'est la finale de foot, de la Coupe du Monde. Comme ça fait un petit drapeau de la France qui s'anime, quoi. Juste histoire de dire. Donc on va voir ça, comment refaire ça. Donc en fait, l'important, c'est pas de refaire vraiment cette animation-là, quoi. C'est surtout de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, je referme. Je vais faire une nouvelle composition. On va aller tout de suite dans les réglages. Dans sortie, je vais mettre 25 images par seconde, donc fréquence d'image ici, 25. Ah ouais, et aussi l'animation que je viens de vous montrer, elle tourne en boucle. Et du coup, on va faire aussi faire une animation qui tourne en boucle. Donc c'est pour ça, je mets 25, vous verrez comme ça, du coup là je mets 50 frames. Et du coup ça fait une animation de 2 secondes. Voilà. Donc on va faire un cube. Je vais mettre 10, donc je clique ici sur le cube. Je vais faire taille 10 partout, donc 10, 10, 10. On va le mettre dans un cloneur, donc MoGraph cloneur, on le met dedans. Le cloneur, on clique dessus, on va le mettre en mode objet, en mode répartition sur une grille. Et je vais mettre par exemple 15 et 15. Et 3 d'épaisseur, enfin 3 en hauteur, comme ça. Ici, je vais augmenter un peu la grille pour espacer un peu les cubes. Voilà. Je vais réduire un peu la hauteur, je vais mettre 100. Voilà. Donc si on utilise un effecteur de randomisation, on sélectionne le cloneur. Le cloneur est sélectionné. On va dans MoGraph, effecteur, et on prend random. Effecteur randomisation. Du coup, bon, ça disperse tous les cubes au hasard. Donc si on va dans paramètres, ça les pousse tous de 50 cm, partout dans toutes les directions. Donc celui-ci, vous voyez, ça va peut-être pousser 50 cm sur la gauche, 50 cm vers le haut, etc. Plus ou moins 50. En fait, si on va dans effecteur, ici, minimum, maximum, le maximum que ça peut pousser, donc ça prend des valeurs au hasard, et puis le maximum que ça peut pousser, c'est 50, 50 ou moins 50. Donc si on veut faire que juste dans une direction, parce que si on regarde, vous voyez, il y a des clones qui sont passés en dessous de la ligne, en fait, qui sont en dessous de 0, dans la hauteur. D'ailleurs, on va les bouger que dans la hauteur, on va pas vouloir les bouger sur le côté, donc ici, je vais mettre 0 et 0. Voilà, comme ça, là, ils bougent que de haut en bas. Mais il y a des clones qui sont passés en dessous, parce que ici, dans l'effecteur, on autorise d'aller à moins 50. Donc peut-être, vous voyez, celui-ci qui est le plus bas, il est peut-être à moins 50. Donc du coup, ici, si on se met à 0, le plus bas, il est à 0. Voilà. Mais là, si on fait play, vous voyez, les cubes, ils s'animent pas. Alors maintenant, pour animer ça, on peut aller dans effecteur randomisation. Et ici, dans effecteur, mode de randomisation, on peut choisir donc aléatoire. Ça donne des valeurs aléatoires à chaque clone. Mais si on fait gaussien, hop, ça applique un bruit. Vous voyez, ils bougent, ils sont décalés quand même. Mais si on fait play, c'est toujours pas animé. Il y a bruit. Là, par contre, vous voyez, maintenant, il y a ces paramètres-là, vitesse d'animation, échelle. Du coup, maintenant, si on fait play, il bouge. Donc après, vous pouvez changer la vitesse. Ici, si on veut que ça aille 5 fois plus vite, on met 500. Ça bouge 500 fois plus vite. Échelle, pareil, l'échelle du bruit. Vous voyez, ça fait des plus grosses vagues, on va dire. Je vais remettre à 100.
turbulence, voilà, c'est un autre type de bruit. Et trier, bon, ça bouge pas. Donc voilà, puis c'est tous les, il y a que ces, donc il y a que ces paramètres là, quoi, bruit. Après, on peut pas régler, par exemple, enfin si on peut régler l'échelle du bruit, mais on peut pas, on n'a pas trop de contrôle sur le bruit. Donc du coup, j'ai enlevé l'effecteur de randomisation. Donc on va dire que ça dépanne, c'est pour faire des trucs assez simplement. Des fois, vous n'avez pas besoin de trop de contrôle sur les clones, tout ça, donc vous pouvez l'utiliser, c'est sûr. Mais du coup, on va voir avec l'effecteur shader matériel. Donc je le supprime, je resélectionne le cloner, on va dans homographe, effecteur, et maintenant on prend effecteur matière. Celui-ci. Dans effecteur matière, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on peut aller ici dans ombrage. Et donc vous cliquez sur ombrage, matière, et on peut choisir un bruit. Maintenant, vous voyez, on a un bruit là qui est appliqué. Donc là, si je fais play, c'est pas animé. Mais si maintenant on clique ici sur l'image pour rentrer dans le bruit pour l'éditer, maintenant sur ce bruit, on a tous ces réglages qu'on n'avait pas avant dans l'effecteur de randomisation. On avait bien le bruit, mais en fait, on pouvait jouer que sur l'échelle et la vitesse d'animation ici. Il y avait que ces deux réglages-là, et du coup, là, on a tout le reste. Et on peut même aussi changer le type de bruit. On a tous ceux-là qui sont en plus. Alors que dans l'effecteur randomisation, il y avait bruit et turbulence, les deux là. Donc si par exemple, je sais pas, j'en prends un au hasard, on va prendre électrique, on va voir. Électrique, vitesse d'animation, on va mettre 1. Si on fait play, vous voyez, il bouge un tout petit peu. Maintenant, du coup, il bouge vraiment un tout petit peu, on les voit, ils scintillent. Enfin, même pas il bouge, on va voir en fait ce que ça fait. On va dans matière, paramètres, et en fait, c'est juste l'échelle, vous voyez, qui augmente de 0,5. Donc nous, on va mettre 3. Maintenant, si on fait play, vous voyez, des fois ça monte à 3, des fois ça revient à 1, quoi. Donc ils grossissent comme ça. Et on va aussi les faire bouger sur la hauteur. En hauteur, ici, je vais mettre peut-être 100. Voilà. Du coup, maintenant, ils bougent comme ça. Quand ils descendent, ils sont petits. Quand ils sont tout en haut, ils sont plus gros. On va mettre une plus grosse variation sur la hauteur, 500. Voilà. Et là, on a bien l'animation, comme je vous ai montré au début, les cubes qui montent et qui descendent. On peut juste voir comment le bruit est appliqué. Ici, son décoche, alpha. Vous voyez, comme en fait, en bas, c'est noir. Donc, noir, ça veut dire qu'il n'y a presque pas d'effet. Donc, les cubes, ils bougent pas. Ils sont à leur place initiale. Mais et leur taille initiale aussi. Et en fait, plus ils sont blancs, plus ils vont être gros et hauts. Voilà. Donc, du coup, après, donc dans ombrage, vous avez juste ici à choisir le type de bruit que vous voulez. Par exemple, moi, je vais prendre celui-ci. Après, on peut jouer tout en bas ici sur le contraste pour augmenter le contraste, vous voyez. Si vraiment j'abuse, c'est vraiment ça fait noir et blanc, donc il y a noir et blanc, donc il n'y a pas trop de variations, mais du coup, vous pouvez comme ça faire des réglages de votre choix. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va voir comment colorer ça. Donc, on va utiliser justement ce dégradé pour y colorer. Ou sinon, ce qu'il y a de bien aussi avec l'effecteur matière, c'est qu'ici, si on clique sur matière, ombrage, dans matière, maintenant, ici, on peut mettre un calque. Et après, c'est comme ici dans les matériaux, quand on crée des matériaux un peu complexes, on peut superposer, donc on pourrait superposer encore un bruit par-dessus et tout. Mais là, juste si on superpose un dégradé, matière, dégradé, vous voyez, là, on voit bien le dégradé noir, les cubes, ils sont normaux et petits, et là, blanc, donc du noir au blanc, ils deviennent plus hauts et de plus en plus gros. Voilà, là, on voit bien. Du coup, c'est comme dans Photoshop, vu qu'il est en mode normal, celui-ci, c'est comme s'il n'y était pas. Si on l'affiche ou pas, vous voyez, ça change rien. Mais si on met en mode produit, et on va mettre le dégradé, pas de gauche à droite, mais nous, c'est de haut en bas qui nous intéresse. Donc, on clique, je reviens un coin arrière pour ceux qui n'ont pas vu. Vous cliquez ici sur l'image du dégradé. Et là, dans type, on peut mettre 2D vertical. Voilà, maintenant, ceux du bas, ils sont noirs et petits, et ceux du haut, ils prennent l'effet. Voilà. Donc moi, c'était juste pour vous montrer, je vais pas mettre de calque, en fait, je vais juste laisser le bruit normal comme on avait prévu, qui bouge tous, en fait. Voilà. Donc maintenant, pour colorier ça, on va créer un matériel, on le met sur le cloner, on double-clique dans le matériel pour l'éditer,
Je vais agrandir la fenêtre. Et moi, je vais le mettre sur la luminescence. Vous pouvez mettre le canal que vous voulez. Moi, je vais mettre lumière. Donc, vous voyez, ça fait ça par défaut. Mais si dans luminescence, texture, on va dans mot graphe et on choisit couleur. Voilà. Du coup, on récupère le dégradé qu'on a là de notre bruit, vous voyez, noir et blanc. Donc si on fait play, ça change pas grand-chose à ce qu'on avait. Mais du coup, maintenant, pour ajouter une couleur, on peut aller dans texture et choisir colorisation. Voilà. Colorisation, vous voyez, ça, si je clique ici, c'est ce dégradé là, noir, rouge et jaune. En fait, juste entre parenthèses, vous savez pourquoi c'est souvent ce dégradé là qui est par défaut dans Cinema 4D. Je vais vous montrer. Si par exemple dans Google j'écris Cinema 4D, on voit ici Cinema 4D est un logiciel de création 3D développé par la société allemande. En fait, Cinema 4D c'est allemand, et si on regarde le drapeau de l'Allemagne, vous voyez, noir, rouge, jaune. Et c'est le dégradé qu'on retrouve très souvent dans Cinema 4D. Noir, rouge et jaune. Si on prend par exemple, bon, juste pour vous montrer dans couleur, on va prendre effet, atténuation, vous voyez, pareil, drapeau allemand encore une fois. Juste un petit truc comme ça, un petit clin d'œil, on va dire. Donc dans luminescence, c'est bon. Et puis bah ici, bah, si vous voulez mettre bleu, blanc, rouge, voilà. Bon, je vais mettre l'inverse en fait, que le bleu il soit en haut. Inverser les nœuds. Voilà. Et maintenant, vous avez juste à régler comme ça. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de bleu, vous voyez. Du coup, on peut peut-être redescendre un peu le blanc, redescendre aussi un peu le bleu. Et comme ça, vous pouvez régler un peu les couleurs comme vous voulez. S'il y a trop de bleu, pas assez de bleu, etc. Si vous voulez plus de rouge, vous montez le rouge un petit peu, vous voyez. Vous aurez plus de rouge. Donc moi, je vais faire comme ça et c'est bon. Donc du coup, maintenant, si on fait play, voilà. On a bien notre animation comme on avait prévu. Maintenant, on va voir, juste pour finir, les réglages de caméra. On va ajouter une caméra. Donc on clique ici sur caméra. On va prendre un angle de vue qui nous plaise. On va se mettre en vue caméra. Hein. Voilà, par exemple ici. Je vais cliquer sur la caméra. Je vais mettre distance focale 35. Et taille du capteur, on va mettre 50. Vous voyez, ça donne un peu plus de profondeur. On peut se rapprocher. Je vais ressortir de la caméra. On va cliquer sur rendu physique. Caméra, on va cocher ici. Et on va sortir de la vue caméra. Du coup, on a ce petit point là, vous voyez, qui permet de régler la distance de focus. Donc je vais mettre en focus comme ça, vers le devant. Et maintenant, on va cliquer. On va ici dans réglage de rendu. À la place de standard, on va choisir physique. Dans physique, on va choisir profondeur de champ. À la place de qualité d'échantillonnage faible, je vais mettre moyenne. Et puis c'est tout. Ou mettez même élevé, etc. si vous voulez faire un joli rendu. Voilà, pour l'exemple, je vais mettre moyenne. Donc là, si on fait un petit aperçu, normalement, il n'y a pas grand-chose qui change. On va régler la caméra. Vous voyez, ça donne ça. On va juste f-stop, on va baisser un petit peu. Je vais mettre à 1 pour voir. Vous mettez la valeur ici à 1. On regarde. Voilà, on voit pas trop la profondeur de champ. Je vais descendre encore un petit peu. Je vais mettre 0,1. Là, il y a beaucoup. Donc vous voyez, les parties qui sont nettes, elles sont en focus. Ce qui est près de la caméra, c'est flouté. Ce qui est loin de la caméra, c'est flouté aussi. Donc ça peut être pas mal, mais je vais mettre à 0,2, qui en est quand même pas tant. Voilà, après vous jouez sur cette valeur-là pour qu'il y ait plus ou moins de flou. Puis vous pouvez aussi bouger encore le point.
comme ça. Et puis bah c'est tout, on regarde. On peut ajouter distorsion de l'objectif quadrilatrique. Donc si on fait, si je mets 50 par exemple, 50% ou même 100%, ça on verra bien. On fait un aperçu. En fait, ça va arrondir, ça va tout transformer un peu comme une sphère, ça va tout compacter. Vous voyez, ça a tout concentré si vous voulez, comme c'était dans une sphère. Si on regarde, vous voyez, vous avez 3 cubes là comme ça l'un à côté de l'autre, mais en réalité, si on regarde, vous voyez, ils sont là carrément. Donc voilà. Et si on met à l'inverse, par contre, moins 100, et qu'on fait un rendu, là vous allez bien voir l'effet, mais c'est l'effet inverse en fait. Vous voyez, maintenant, plutôt que ça fasse, que ça concentre tout, ça étire tout en fait. Et pareil dans une sphère, hein. On voit là une sphère qui se dessine sur le bord. Voilà, donc c'est un effet sympa qui est cool à utiliser. Moi je vais pas mettre moins 100%, mais je vais mettre moins 50%. Voilà. Et si vous voulez ajouter de l'aberration chromatique pour qu'il y ait du vert, du bleu, du rouge qui apparaissent, bah, vous mettez une petite valeur ici, moi je vais laisser comme ça. Et puis bah c'est tout. Donc bah, je vais faire le rendu, puis je vous montre. Voilà, en sortie, toutes les images. Et puis c'est tout, vous réglez la taille ici que vous voulez, hein, largeur, hauteur, comme vous voulez. Et on lance le rendu. Ah non, j'ai oublié un truc. Je vais juste ajouter une lueur en fait. Ici on reclique sur la petite roue crantée, effet. Et on peut ajouter lueur si on veut. Utiliser. On va mettre 3. Et ici intensité, je vais mettre 50. Et utiliser, je vais pas coller, on va pas l'idée d'objet, on va pas mettre parce qu'on en a pas mis. Donc je laisse comme ça et on regarde. Donc bah comme ça c'est bon, je lance le rendu puis bah je reprends quand c'est fini. Bah du coup je vais pas refaire le rendu parce que moi comme j'ai déjà fait que c'est assez long, puis en plus je viens de me rappeler que j'ai oublié un petit truc. Donc moi je fais pas le rendu. Ouais, on voulait que ça tourne en boucle parce que si on fait play, vous voyez, là ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça arrive à la fin et hop, il y a un jump. Vous voyez, ça tourne pas du tout en boucle. Et nous on va faire en sorte que ça tourne en boucle, que quand ça revient à 0, que ça compte que l'animation elle se continue en fait. Donc pour faire ça, il faut aller dans effecteur matière, ombrage, vous cliquez sur votre bruit. Ici, bon, j'ai toujours mon calque, hein, sinon vous serez ici dans le bruit. Et donc on a choisi une vitesse d'animation. En dessous, vous voyez, durée de boucle 0. Donc on pourrait avoir tendance à mettre 50 pour dire on veut que ça fasse la boucle à 50, hein, à la frame 50. Mais en fait, comme c'est des secondes, on va mettre 2. Voilà, donc à 2 secondes, ça va faire en sorte que ça tourne en boucle. Maintenant, si je fais play, on va plus voir de saut, vous voyez. Entre guillemets, ouais, bon, ça s'arrête. Donc il faudrait peut-être supprimer juste la dernière frame, parce qu'en fait l'image là et la première image, bah apparemment vous voyez c'est la même. Donc il faudrait juste enlever la dernière frame. Donc au pire on peut mettre bah, quand vous ferez votre rendu, vous supprimez juste la dernière frame. Et là de 49 ça passera à 0 quoi direct, et ça fera, vu que la 50 et la 0 c'est la même, ça évitera qu'il y ait cet effet que ça se stoppe en fait. Voilà. Donc juste supprimer soit la première, soit la dernière frame pour avoir une animation qui tourne en boucle parfaitement. Voilà. Donc bah c'est tout pour ce tutoriel. Vous voyez, en moins de 20 minutes, on a quand même vu pas mal de choses intéressantes, je pense. Bah pensez de vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.